Oui. Les altcoins sont-ils en danger? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, bien entendu, on ira s'intéresser un peu au Bitcoin, mais avant, on va faire un petit point sur les altcoins parce que vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Qu'est-ce qui se passe sur les altcoins? Est-ce qu'il y aura une altcoin saison? Etc., etc. Donc, on va essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Bon, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour qui est pratiquement entièrement rouge. Alors, comme d'hab, on a deux, trois petits altcoins qui sont dans le vert, mais globalement, c'est des chutes de 5 à 10% sur l'ensemble des altcoins. Donc, en parlant d'altcoin, on va aujourd'hui s'intéresser tout particulièrement au graphique, c'est, Other, enfin c'est Crypto, 10. C'est celui qui exclut tout le top 10. Voilà, comme ça, on a une belle représentation des altcoins puisqu'on enlève le Bitcoin, Ethereum, les BNB, les Solana, Tether et cetera. Donc on a une représentation un peu plus précise du marché des altcoins. Donc, comme on peut le voir déjà, qu'est-ce qui s'est passé récemment? On est venu chercher. Alors, on va voir déjà le graphique en lui-même. On a un grand canal haussier long terme, hein, qui a démarré en 2017 avec une borne haute qui fait les deux sommets. Alors, c'est un canal même mensuel, hein, vous voyez, c'est un canal mensuel. Voilà, on a le sommet là, le double sommet là, et là, pareil, on a les points de contact ici, le point de contact ici, qu'on est revenu chercher également ici. Donc, et on a une médiane, bien entendu, hein, médiane qui fait toujours en général un peu d'effet. Et à plus court terme, on a également un petit canal haussier pour ce bull run. On a essayé de casser à 2 reprises, hein, ici et légèrement ici et globalement, mais pour l'instant, on est toujours dedans. Voilà. Donc, un peu comme sur le bitcoin, sauf que sur le bitcoin, on est au-dessus du canal. Alors, il faudrait peut-être que je vous retrouve hop, on va essayer de retrouver le graphique. Tac, 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 c'est pas celui-là. Voilà. Vous voyez, on a la même à peu près la même chose que sur le bitcoin, sauf qu'à la différence qu'au bitcoin, on est au-dessus du canal, alors que sur les altcoins, on est, par ici. Donc, on a une zone de rechargement de short ici. Donc je vous rappelle la zone de rechargement de short de tout le bear market. Et on a des targets ici. Alors c'est des targets à quoi? Tout simplement par rapport au Fibonacci. C'est des targets d'extension par rapport à cette vague-là. Parce que théoriquement, on était censé faire une, 2, 3, 4 et 5. Donc là, il y a les targets. Il y a la première target qu'on a atteint. On a atteint la première target, donc normalement, vous êtes censé avoir pris des profits sur les altcoins ici. Pourquoi? Parce que non seulement on est sur le haut du canal, on est sur le haut de la zone de rechargement de short, et je vous ai dit sur les altcoins, il faut toujours prendre des profits sur la zone de rechargement de short, et en même temps sur la première target, l'objectif pour cette vague 5. Voilà, donc depuis, on a quand même perdu 41% et au plus bas même 50%. Vous voyez, donc c'était pas déconnant de prendre des profits ici. Ensuite, on a une target plus haute ici et on a une dernière target ici euh, qui, en plus, se trouve à proximité de la médiane du canal, hein. Donc pour moi, même si on devait avoir une très forte hausse, on n'irait pas plus haut qu'ici. Et encore, ça va être très compliqué. Le timing est mauvais, hein. Si on aurait cassé ici, hein, là, on aurait fait un petit pullback ici et puis on serait parti là. Voilà, le timing était bien pour choper là. Maintenant, vu qu'on est descendu assez bas, il y a des chances qu'on n'aille pas plus haut qu'ici. Mais globalement, pour vous donner une idée globale, même si on devait avoir, entre guillemets, une altcoin season, alors on aurait du 140%, ça fait du fois 2,4, ou au maximum du 250%, donc du fois 3,5. Donc globalement, faut vous attendre à avoir du x2, x3 à partir du point où on est aujourd'hui. Bien entendu, si on chute, on pourra faire des pourcentages un peu plus élevés. Mais par rapport au niveau où on en est ici, globalement sur les altcoins, excepté les top 10, en moyenne, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des altcoins qui vont faire un x 10 ou un x 20, mais en moyenne, on aurait maximum x 2, 3 sur les altcoins. Donc déjà, hein, écoutez pas vos influenceurs qui vous disent le bull run sur les altcoins, il n'a pas commencé, il y a moyen de faire des fois 10, des fois 20, des fois 50, etc. Non, en moyenne,
c'est quasiment sûr que ce sera du x2, x3. En moyenne, comme je vous dis, bien entendu, si vous chopez la petite pépite, vous pouvez faire un x10, x20, x50, même si vous prenez un altcoin, qui est très, très loin dans le classement, pourquoi pas un x100. Mais voilà, ce sera quelque chose de extrêmement rare en moyenne, hein, parce que là, c'est une moyenne. Ce sera du x2, x3 au maximum, hein, si on a de la chance déjà. Bon, alors, 2e point qu'il va falloir aborder. Il y a beaucoup d'influenceurs ou influ-voleurs, parce que vraiment, il y en a, ils se foutent de la gueule du monde. Hein, ils ont aucune compétence pour faire des analyses, mais ils font des analyses et il y en a même qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés. Mais bref, c'est un autre sujet. Qui vous disent: «Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal qu'on soit bas sur les altcoins. C'est les cycles, ils sont comme ça. Heu les altcoins, l'altcoin season, c'est à la toute fin du bull run et voilà, on va faire des x10 à la fin du bull run». Et on est vraiment bien dans les cycles, comme d'habitude. C'est totalement faux. Pourquoi c'est totalement faux? Bah, je vais vous montrer. Alors je sais pas pourquoi j'ai ma souris qui déconne. Alors, je vais prendre les précédents bull run. On va pas bon, ça va être long, donc on va prendre le précédent bull run. Ça va être plus simple. Donc, on va prendre le bitcoin. On va s'enlever ça rapidement. Voilà, donc le précédent bull run. Hop, on va se mettre une petite ligne. Voilà, ici. Donc, le top de 2017, début 2018, à 20 000 $, on l'a cassé quand? On l'a cassé le 20 novembre, le 23 novembre 2020. Donc en novembre, décembre, enfin, même le cassage, c'était cette bougie-là. Donc c'était exactement en décembre 2020, on a cassé le top du précédent bull run. Et après, on a eu cette phase d'accélération. Sur les altcoins, on va faire pareil, le top de 2017-2018, on l'a cassé en janvier 2021, donc un mois plus tard. Un mois plus tard, on a cassé, on a suivi le Bitcoin, hein, et on avait déjà eu une forte accélération du coup, pour continuer et arriver à un premier top ici. On va se mettre un deuxième niveau, c'est à peu près le niveau actuel. Hop, hop, le mois de février ici. Voilà. Donc, au mois de février 2021, ça veut dire 4 ans en arrière, ça veut dire exactement au même moment dans le cycle qu'aujourd'hui, on était au-dessus du top. Et quelques mois plus tard, on était bien au-dessus du top. Mais voilà, au mois de février, c'est-à-dire au même moment, on était déjà à 140 au-dessus du top. Et on a cassé le top à peine un mois plus tard, 2 3 semaines après, le Bitcoin. Sur ce cycle, le Bitcoin, il a cassé le dernier top ici, au mois de mars. Et il a recassé, hein, il a cassé très légèrement, hein, vous voyez, on l'a cassé, le top était là, on l'a cassé, on a consolidé, corrigé, et puis on l'a vraiment recassé en novembre. Et là, on est bien au-dessus du top, hein, on est bien à 30 au-dessus du top, hein, on est aux environs des 100 000 $, tu es à 70 000, on est à 30 du top. Donc techniquement, si comme vous disent les influenceurs, on est bien comme les cycles précédents, eh bien, les altcoins devraient être bien au-dessus de leur top, hein, comme ici, hein. Au moins, à 100 ou 150 au-dessus de leur top. Et on aurait dû casser le top, eh bien, il y a un moment. Ça veut dire comme le bitcoin. Ça veut dire soit au mois de mars, soit au pire, puisque là on l'a pas vraiment cassé, au mois de novembre. Donc est-ce que c'est le cas? Eh bien pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout encore cassé le top. Le top est là. Hop, on va s'enlever, hop. Le top est là. Nous, on est là. Et à aucun moment, on a cassé le top. Et on est, au lieu d'être à 100 au-dessus du top, 100-150 au-dessus du top, on est à 47 en dessous du top. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout aligné avec les cycles
précédent, normalement, on aurait dû, au mois de mars, ici, déjà casser le top une première fois, après avoir la correction et là, on devrait être bien au-dessus du top et on n'a même pas réussi à casser la zone de rechargement de short, hein. On est venu taper le bas ici, là, on est venu taper le haut avec une petite bougie légèrement au-dessus pour venir chercher la target et puis là, on est, bah, là, c'est dégueulasse. Voilà, là, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Parce qu'on a réintégré le canal, hein, on n'arrive pas à sortir de ce canal haussier et on a même réintégré la médiane et on va pratiquement venu chercher le bas du canal. Donc non, ce qui se passe actuellement sur les altcoins, ce n'est pas normal, ce n'est pas ce qui s'est passé dans les cycles précédents. Vous voyez bien que les cycles précédents, ouais, les altcoins, voilà, bull market, bull market. Je suis désolé de vous dire ça, mais effectivement, sur le Bitcoin, on est dans un bull market, on est même dans un bull run, hein. Alors, différenciez bien bull market et bull run. Un bull market, c'est un marché haussier. C'est-à-dire un marché haussier, ça commence où? Bah, à la fin du marché baissier, au bottom. Voilà. En général, au moment du bottom, bah, on ne le sait pas encore qu'on est en marché haussier, il faut avoir les confirmations, mais le marché haussier commence bien quand le marché baissier finit, hein. Marché baissier, bottom, marché haussier, bull market, voilà. Mais comme je vous dis, au moment même du bottom, en général, on ne le sait pas encore qu'on est en marché haussier. Bon, à part si vous suivez Crypto Talak, là, dans ce cas-là, effectivement, faites partie des rares élus à savoir qu'on est déjà dans un nouveau bull market. Mais sinon, vous le savez bien plus tard. Après, il faut attendre les confirmations, hein. Pour ma part, je vous avais dit, l'ultime confirmation, ce serait quand on casse les 31K. Et là, on rentrera dans la phase carrément de bull run, c'est-à-dire de fort marché haussier. Voilà, c'est ce qui se passe, hein. Vous voyez, première, c'est comme à chaque fois, hein. Rappelez-vous, hein. Première phase, deuxième phase, et hop, bull run. Première phase, consolidation, on casse, bull run, hein. Donc bull market et bull run. Première phase, grande consolidation, bull run. Première phase, grande consolidation, bull run. Fort marché haussier. Sur les altcoins, eh bien, on n'est pas en bull market, les amis. Pourquoi? Parce que oui, on pourrait se dire, bah si, le bull market, il a commencé là, au bottom. Ben non, parce que en réalité, si on prend vraiment la réalité de la chose, l'ultime confirmation d'un bull market, enfin oui, d'un bull market, c'est-à-dire d'un marché haussier, eh ben c'est quand on fait un plus haut. Parce que tant qu'on n'a pas fait un plus haut, si là, hop, on devait s'écrouler comme ça, tac, 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 tac. Ben là, c'était juste une correction. C'est pas un marché haussier. Alors oui, sur le court terme, on est haussier. Sur le moyen terme même, hein, on est haussier. Mais sur le long terme, pour être haussier, il faut faire plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Tant qu'on n'a pas fait un plus haut, bah, on n'a pas la dernière validation comme quoi qu'on est en marché haussier, qu'on est en bull market. On est potentiellement en bull market, qui a potentiellement commencé là, mais pour vraiment confirmer qu'on est en bull market, donc en marché haussier long terme, je parle bien de long terme, hein, faut bien différencier les time frames. Là, effectivement, on est en marché haussier moyen terme, mais à long terme, pour valider le marché haussier, il faudra qu'on fasse un plus haut. C'est pas encore le cas. Donc pour l'instant, sur le long terme, on est toujours potentiellement dans cette phase de bear market avec une correction ou une consolidation. Si bien entendu on a une nouvelle vague et qu'on casse enfin les plus hauts, on aura la validation qu'on sera sur un marché haussier, un bull market, et je ne parle pas encore de bull run, hein, je parle de bull market. Si effectivement il y a une accélération, on entrera aussi dans une phase de bull run sur les altcoins, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a aucune phase de bull run. Et vous voyez, il y a, il y a- il y a un bottom, un rounding bottom, une jolie tasse et une anse. D'ailleurs, c'est très beau, hein, c'est très beau ça, hein. C'est très bullish techniquement. Mais techniquement, là, on est censé décoller, hein. Il y a la tasse, il y a la anse, et puis là, voilà, c'était bien parti, mais là, on est censé décoller. Et là, boum, on revient. Bon, ça peut être l'ultime test, et puis ça va peut-être décoller après, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour le moment, non, on n'est pas en raccord avec les précédents bull market, ni les précédents bull run. On est à la traîne, on est en difficulté sur les altcoins. Bon, ça, normalement, si vous me suivez depuis très longtemps, vous y étiez préparé. Parce qu'on l'avait vu avant même le début du bull market. On avait commencé à en parler pendant le bear market.
que ce bull run sera différent surtout pour les altcoins. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous avez prévenu que ce bull run, il serait l'idée par ce bull market, excusez-moi, par les gros portefeuilles, les institutionnels, les ETF et tout ça, bah, ça va sur le bitcoin et pas sur les altcoins. Bien entendu, il y en a qui vont des gros portefeuilles qui vont aller sur des altcoins, mais ils vont aller sur l'Ethereum, sur le BNB, sur le Solana, et cetera. Ils vont pas aller, sur les shitcoins ou, et cetera, ou sur les altcoins du top 200, 300, 400, 500. Et donc, il y aurait, une problématique. La deuxième problématique, c'est que les particuliers, ici, on a eu beaucoup de particuliers qui sont arrivés et ici, on a eu beaucoup de particuliers qui sont arrivés. Ici, tout le monde connaît le bitcoin. Tout le monde a entendu parler des ici, peu de monde connaît les cryptos et les bitcoins. Ici, il y a eu beaucoup de monde qui étaient au courant. Fin 2017, il y a eu pas mal, c'est passé sur TF1, machin, et dans les autres pays, c'est pareil. Donc il y avait quand même une majeure partie de la population qui connaissait le bitcoin. Mais il en restait encore. Ici, tout le monde connaissait le bitcoin. Voilà. Donc beaucoup d'afflux de particuliers ici aussi. Donc tous ceux, je vous l'avais dit, je vous l'avais prévenu avant le bull market, je vous avais déjà fait ces explications, mais j'en reviens parce qu'il y a des, bien entendu, il y a des nouveaux sur la chaîne. La plupart des gens, la grosse majeure partie des gens, des particuliers qui ont les caractéristiques pour entrer dans le marché des cryptos, s'ils l'ont pas fait ici ou ici, ils vont pas non plus le faire ici. Pourquoi? Parce qu'ici, ils connaissaient déjà le bitcoin à 20 000, à 4 000, à 10 000 $, à 50 000, 70 000 $. Ils sont pas rentrés dans les cryptos. Pourquoi ils vont rentrer, bitcoin à 100 000 $? Alors qu'il y a eu aucun changement finalement sur, les procédures. Au contraire, c'est compliqué, hein. C'était plus simple d'acheter des cryptos, je suis désolé, ici ou ici que maintenant, hein. Maintenant, surtout en France, la plupart des plateformes, elles sont bloquées. La plupart des plateformes, elles demandent des KYC. Je sais parce que j'ai encore des amis, hein, qui galèrent en ce moment parce que, ils doivent faire leur KYC, faire 40 000 vérifications, même quand on se connecte et maintenant ils demandent, carrément des vérifications avec le visage, ils vous font cligner des yeux, tourner la tête et cetera. Enfin bref, c'était beaucoup plus simple d'entrer ici. Donc si les particuliers ils sont pas rentrés là, ils vont pas rentrer ici. Donc ici, il y avait beaucoup d'arrivants, bah, là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, les particuliers et c'est les petits particuliers qui vont rentrer sur vos altcoins et pas les institutions ou les gros portefeuilles et malheureusement, le nombre de nouveaux arrivants, il est bien inférieur au bull run précédent. Donc ça, c'est problématique. Deuxième problématique, c'est la liquidité globale, hein. Là, on a global net liquidité. C'est en gros l'impression monétaire de tous les plus grands pays, hein. Les États-Unis, l'Europe, Chine, le Japon et cetera. Il s'est passé quoi? Premier bull run, eh bien ça montait, vous voyez? On créer de la liquidité, beaucoup d'impression monétaire. Donc ça fait de la liquidité à mettre sur les marchés. Et puis vous voyez, ça s'est stoppé, puis on a eu une petite chute comme ça. Et on a eu un bear market. Et puis là, ça a repris de plus belle, hein. Pom, 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 pom. Eh bien, on a eu un joli bull run. Et après, ça s'est stoppé, bear market. Et bah, ça a jamais repris. Ça aussi, je vous avais prévenu qu'il nous faudrait pour un beau bull market, surtout sur les altcoins, et ben, de la liquidité. Alors bien entendu, si dans les mois qui viennent, on se remet à imprimer de la monnaie dans beaucoup de pays, hein, dans les gros pays, hein, États-Unis, Europe, Chine, Japon et cetera, oui, ça pourrait être bénéfique. Mais pour l'instant, bah, il y a aucun signe, hein. Vous pouvez mettre, si vous voulez, voilà, une sorte de trendline, hein, bah, pour l'instant, voilà, ça descend, hein. Il faut casser ça et puis il faut monter, il faut monter. Donc voilà, donc les altcoins, c'est pas gagné, hein. Altcoin season, il y aura ou il y aura pas, mais s'il y aura, vous attendez pas, alors à moins que, voilà, une forte, forte, forte impression monétaire, surtout aux États-Unis, puisqu'en plus ils deviennent friendly avec les cryptos, ne vous attendez pas à faire, du x10, du x20, du x50 pour altcoins. N'écoutez pas vos influenceurs qui disent: «Oui, on c'est tout à fait normal, on est dans le cycle, le bull run, des altcoins, il va bientôt commencer» et cetera. C'est pas sûr du tout. Voilà, c'est pas sûr du tout et s'il a lieu, il va être beaucoup plus faible que, malheureusement, les, bull run précédents. Vous pouvez le voir ici aussi, hein. Là, c'est, altcoin season. Alors pour regarder, hein, n'allez pas regarder en jour ou en mensuel, hein, regardez en annuel. Bon, regardez. Là, on a normalement la meilleure période pour acheter des altcoins, ici.
quand on est tout en bas. Ça veut dire on est au pire moment, dans vraiment la Bitcoin, saison au maximum. Donc c'est là où les altcoins théoriquement sont le moins chers. Bon, ici c'était, vous voyez, vers le mois d'octobre 2023. C'est là où on a créé le portefeuille et qu'on a acheté, les altcoins. Hop, 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 en octobre. Vous voyez? On a créé là le portefeuille de la chaîne, c'est là qu'on a acheté nous nos altcoins. Avant le démarrage. Voilà, on a acheté puis direct on est passé en positif, on est monté. Là, c'était un des meilleurs moments pour acheter si vous vouliez pas rester bloqué, pendant un an, où ça fait pas grand chose. Ensuite, regardez, première, vous voyez? On est au top, c'est-à-dire là où il faut pas acheter des altcoins, là où il faut prendre des profits, hein. C'est au top de l'altcoin, saison. C'est-à-dire, voilà, on a eu 3 tops d'altcoin saison. On a eu trois petites phases d'altcoin sai 3 grandes phases d'altcoin saison au cycle précédent. La première, c'était en septembre 2020. Donc 4 ans plus tard, ça aurait dû être en septembre 2024. Bon, bah, c'est pas le cas en septembre 2024, on n'a rien fait. Et puis la deuxième, c'était en, avril, mai, hein, là, bah, elle a commencé, vous voyez, hein, février, mars, avril, mai 2021. Beh, on est en février, 2025. On devrait être sur la deuxième alcool season et normalement, on devrait être, en train de finir la deuxième alcool season jusqu'au mois de mars, avril, mai. Ensuite avoir une dernière correction et peut-être, avec la chance, une troisième alcool season comme on a eu au mois de, novembre, décembre, janvier. Mais pour l'instant, on n'en a eu aucune, donc non. On aurait dû en avoir 2 on devrait être sur la deuxième. Donc non, on n'est pas du tout, calqué sur les cycles précédents et on n'a rien eu encore. On est, là. Alors oui, on est sorti, hein, oui, à ce niveau-là, hein, on est sorti d'ici, on a consolidé, mais on n'a rien fait, hein, on n'en a rien fait du tout. Donc on n'est pas du tout, heu, dans le timing, dans le cycle, sur les altcoins, hein, sur le bitcoin, oui, le bitcoin, il suit bien son cycle pour l'instant des 4 ans, mais sur les altcoins, pas du tout. Ils sont vraiment à la ramasse. Voilà, donc bon, sinon, bon, bien évidemment, si on devait rechuter, bon, bah, faut à tout prix tenir ça sera effectivement un très bon niveau d'achat ici, hein, les altcoins, ils sont vraiment pas chers. On aurait le support, de ce canal, moyen terme et bien entendu, en même temps, le support de ce canal long terme. Bien évidemment, si on casse ce double canal, non seulement le canal moyen terme, hein, c'est le canal du bull market actuel, du potentiel bull market actuel et le canal très long terme, hein, qui date depuis le 2017, bon, bah, attendez-vous à avoir un crash phénoménal sur les altcoins, hein. Si on a, clôture, confirmation et cetera, surtout en mensuel, vu que là, c'est un canal mensuel, si on clôture, et confirmation sous ce canal, voilà, c'est la fin des haricots. Mais voilà, si on y arrive, il pourrait y avoir, des bonnes opportunités d'achat à faire. Bon et pour reconfirmer, eh ben, faut regagner, heu, la trendline ici, enfin la médiane de ce canal et puis le bas de la zone de rechargement de short. Voilà, donc en gros globalement, il faut prendre 27, allez, on va dire 30, hein, repasser au-dessus des, 330, milliards. Là, on est à 260 pour avoir une confirmation comme quoi, bon, c'est bon signe et on va repartir à la hausse. On va avoir une nouvelle jambe haussière et on va aller, chercher, les targets, plus hautes, hein, celle-là ou celle-là. Mais encore une fois, il ne faut pas vous attendre à du x10 sur l'ensemble des, altcoins. Allez, on en a fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire. Donc, le Bitcoin. Alors, excusez-moi, je vais reprendre le bon graphique. Hop. Donc, Bitcoin, hein, comme dans la dernière vidéo, alors où on avait été rejeté une première fois bah, du bas du canal, du bas, excusez-moi, de la borne haute du range et également du bas de la zone de rechargement de short en rouge, hein, je ne sais pas si vous la voyez ici, hein, elle est là. Bon, bah, une nouvelle fois, hein, on a été rejeté. Et puis bon, bah, là, on est en train de tester la trendline. Voilà, donc l'idéal, ce serait de la tenir. Si on la tient pas, on va probablement aller rechercher une nouvelle fois, bah, la borne basse du range et là, bien, il y a 3 possibilités. Première possibilité, c'est comme ici, on y va, on rebondit et puis on continue le range. Bon, c'est pas celle que je vois la plus probable. Simplement parce qu'on l'a déjà fait un certain nombre de fois et donc là, je pense qu'il se passera autre chose. C'est-à-dire 2 autres possibilités. La possibilité bullish. On vient et vu que là, on est déjà venu et rebondit fortement, là, et qu'on n'a pas pris la liquidité, enfin,
Vous savez qu'il y a eu énormément de liquidations ici, hein, mais on n'est pas venu prendre la liquidité, vous voyez, de la borne de basse, hein. Ici, on a un niveau là, un niveau plus bas et puis on a surtout le niveau plus bas ici. Vous voyez, je vous ai mis une ligne pointillée. Donc pour venir vraiment prendre, racler tout, hein, les derniers stops, parce que ceux qui tradent et qui mettent des stops, bah, les plus bas, ils vont les mettre en dessous le plus bas, c'est logique, hein. On a le plus bas, voilà. On n'est pas venu chercher ça, hein. On n'est même pas venu chercher celui-là, ni celui-là, ni celui-là. Donc le scénario bullish, ce serait de revenir ici et de faire: on vient chercher la liquidité et on réintègre. Donc là, ce serait très bullish et ce serait une bonne occasion pour entrer avec la réintégration et puis même avec un stop ici du coup, pour les traders, ça peut être pas mal. Deuxième possibilité, bien entendu, le scénario bearish, ben, tout simplement, hein, on vient casser, on vient faire potentiellement, un pullback. Alors soit un petit pullback classique, ça veut dire pullback et on repart et puis on continue la chute, hein, pour combler ce déséquilibre de marché. Et on ira chercher les targets que je vous ai donnés dans les 2 vidéos précédentes, donc de lundi et mardi. Voilà, hein, les 2 vidéos là, allez les voir si c'est pas déjà fait. Soit un pullback un peu plus appuyé, c'est-à-dire un pullback, fake out, pullback, on refait un gros pullback, on vient chercher la borne haute, même un des peu dépassé et tout le monde, est content, «Oh, c'est bon, c'est bullish» et puis, voilà, on repart à la baisse. Voilà, donc moi, c'est les 3 possibilités que je vois et comme je vous ai dit, la première juste on rebondit et on s'en va encore une fois, c'est celle que je lui apporte le moins de probabilité. Ensuite, alors je vais juste aller voir combien de temps, la vidéo, 26 minutes, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je vous avais prévu, l'étude d'un indicateur, mais du coup, je pense qu'on le fera demain. On le fera demain parce que, voilà, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc tout ça, on le fera demain. Heu, ouais, on le fera demain avec d'autres choses, hein, pour, justement, je pense que demain, on fera une vidéo en rapport avec, la fin du bull market. On commencera l'analyse de fin du bull market et cet indicateur, bon, bah, ça tombe bien, c'est un des indicateurs qui, nous donne, heu des bons niveaux de fin de bull market et des bons niveaux actuels, des bons niveaux de support et résistance, mais on verra tout ça demain. Voilà, donc si vous avez des altcoins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas en commentaire. Comme je vous ai dit, ce week-end, je ferai peut-être une vidéo bonus avec, juste des altcoins. Voilà, donc si vous avez des altcoins que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez plein de liens d'affiliation ici, hein, pour les cryptos, Trade Republic pour les marchés traditionnels, Ledger pour sécuriser vos, cryptos. Puis vous pouvez aller voir aussi les vidéos ici, et cetera, et cetera. Maintenant, vous avez l'habitude. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.